Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, vinrent auprès de Jésus. Ils lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. »« Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» leur dit Jésus. Ils lui répondirent, « Quand tu seras dans ton règne glorieux, accorde-nous de siéger à côté de toi, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Mais Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire ou recevoir le baptême de souffrance que je vais recevoir ?» Et ils lui répondirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous recevrez le baptême que je vais recevoir. Mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite ou à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui Dieu les a préparées. » Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous et leur dit, « Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples les commandent en maîtres. Et les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne se passe pas ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous est grand, il doit être votre serviteur. Si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons cette parole de Dieu. Chers frères et sœurs, ce dernier rassemblement autour du cardinal Jean Margéot au monument de Marie, Reine de la Paix, ce haut lieu où il nous a lui-même si souvent rassemblés, n'est pas simplement un rassemblement de deuil et de tristesse. Il est surtout l'expression spontanée et multiple d'une immense action de grâce. Une action de grâce au Dieu vivant qui nous a donné, à nous, l'Église mauricienne, un Père dans la foi et à la nation mauricienne, un grand serviteur. Quand un papa qui nous a tellement aimés et si profondément marqués, quand un papa s'en va, même s'il s'en va dans son grand âge, doucement, à pas lents, discrètement et comme avec le sourire, son départ reste pour nous un déchirement, un grand chagrin. Mais ce chagrin ne peut empêcher l'action de grâce de jaillir de nos cœurs et de crépiter comme un joyeux feu d'artifice. Vraiment, le cardinal aura été pour nous une belle figure de père, affectueux, plein d'humour, attentif aux particularités de chacun et de chacune, lucide et en même temps généreux dans la confiance qu'il nous faisait. Il avait une grande capacité d'accueillir, de pardonner et d'encourager comme un père plein de tendresse.
Suivant de près l'évolution du pays et les soubresauts de la société mauricienne, il saisissait rapidement les enjeux et il était toujours prêt à entraîner l'Église à relever les défis et à se mettre au service du pays tout entier. Son leadership moral était à la fois visionnaire, amical et entraînant. En effet, peu d'hommes ont marqué l'histoire de notre Église et de notre pays en cette deuxième moitié du XXe siècle, comme l'a fait le cardinal Margeo. J'ai toujours admiré en lui ce mélange heureux d'une foi profondément ancrée en Jésus-Christ et d'une pertinence extraordinaire dans sa manière d'être présent au grand tournant de l'histoire de l'île Maurice ces 50 dernières années. L'héritage moral que nous laisse le cardinal est très riche et il faut du temps pour le recueillir. Soit ample et solennel. Ce qu'il nous laisse de plus précieux est comme cristallisé son ministère de prêtre et d'évêque. Le premier texte de l'épître de saint Paul aux Thessaloniciens dit « Nous avions pour vous de Dieu, mais aussi notre propre vie. » Cette parole de saint Paul exprime toute l'attente. Comme il aimait nous le répéter à nous les prêtres, il nous disait, le deuxième texte tiré de l'évangile de Marc dit « Le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Lui-même comprenait son ministère sur la terre et comment il souhaitait que ses apôtres vivent. Il disait simplement mais fortement comment il voulait être fidèle, non seulement au esprit que le Christ veut nous insuffler. Ces paroles qu'il avait choisies lui-même n'ont pas été pour lui des slogans creux. Elles se sont faites chères, pour ainsi dire, dans sa vie de prêtre et d'évêque. Elles ont pris en lui un visage humain. Beaucoup d'entre vous auront l'occasion de mettre en valeur les nombreuses facettes du riche héritage qu'il nous laisse. Comment son témoignage m'a marqué personnellement et comment je vois qu'il a été une grande grâce. Dans les années 50, alors que le cardinal était curé avec le père Jacques Harel, vicaire épiscopal, il avait une façon très généreuse de nous faire confiance. Il nous mettait comme la bride sur le cou et nous encourageait, ouvrant ainsi devant nous un formidable espace de créativité. Tout spécialement, avec la grande aventure de l'action familiale, il apportait une contribution décisive à l'Église comme au pays à un moment difficile de son histoire. C'est d'ailleurs en grande partie l'action familiale et son rayonnement dans le monde que le pape Jean-Paul II a reconnu en le nommant cardinal. Lors de sa visite à l'île Maurice en 89, le pape l'a personnellement remercié pour cette immense contribution à la promotion de la famille, non seulement à Maurice, mais au niveau de l'Église universelle.